J'ai l'impression d'être archi sombre, mais j'ai pas mes lunettes, alors j'espère que la luminosité sera suffisamment qualitative, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est là pour parler des cheveux, de la mer, des UV et de comment les soigner pendant cette période cruciale et parfois un petit peu compliquée à gérer. Et je vais te donner toutes mes astuces pour gérer cette période la plus sereinement possible. Cette vidéo est en partenariat avec Mademoiselle Bio. Si tu ne connais pas Mademoiselle Bio, c'est un e-shop de produits vraiment bio, sans greenwashing, qui propose des références à tout petit prix que j'adore particulièrement. La gamme capillaire Mademoiselle Bio, toute leur gamme capillaire d'ailleurs sont vraiment incroyables. Je vous invite très vivement à tester. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est les Beauty Days. Et donc, qui dit Beauty Days dit réduction sur énormément de références. Donc déjà qu'il y a plein de références qui sont à petit prix, donc n'hésite pas à aller checker, dérouler la barre d'infos, regarder si toutes les références que je t'ai mis en barre d'infos sont en réduction, parce que pour le coup, ça va valoir le coup. Les Beauty Days durent de jeudi jusqu'à dimanche, donc n'hésite pas à aller regarder tout ça. Pour moi, l'été, c'est vraiment la pire période pour les cheveux, surtout si tu pars en vacances. Est-ce qu'on est d'accord déjà avec ce point? Je trouve qu'il n'y a rien de pire pour les cheveux comparé à l'hiver. D'ailleurs, finalement, il n'y a qu'au printemps et en automne qu'on est à peu près tranquille avec nos cheveux. D'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment tranquille avec nos cheveux? C'est une bonne question. Bref, je vous avais mis une boîte à questions sur Instagram, on va checker tout ça. Alors, le soleil, la mer et la piscine cassent mes cheveux et je dois les couper très courts, je ne sais pas quoi faire. Alors, la première chose, je pense qu'il faudrait faire d'ailleurs avant de partir en vacances, c'est de faire une cure de fortification. C'est ce que je suis actuellement en train de faire, quand bien même je ne pars pas, du moins je ne pense pas partir en vacances cette année, peut-être éventuellement faire un week-end ou deux à la mer, mais je ne pense pas partir parce que notamment les poudres ayurvédiques, comme le henné neutre, le henné coloré, ou alors les mélanges radicaux comme celui-ci, en fait ça va gainer, fortifier, et il y a des choses dans ces poudres qui ont une affinité naturelle avec le cheveu et qui vont se fusionner aux protéines des cheveux et qui vont en fait le renforcer durablement. Ils vont créer une gaine naturelle, puissante, et justement avec le soleil ça va aussi limiter les agressions des UV. Donc pendant un mois vous allez vous dire une fois par semaine je fais un soin en poudre, c'est-à-dire que la première semaine ça peut être un henné neutre ou coloré. La deuxième semaine, vous faites un masque aux poudres. Bien évidemment, si vous ne tenez pas une semaine sans vous laver les cheveux, vous pouvez très bien utiliser vos produits conventionnels, tout fait, le shampoing, le masque, tout ça classique, entre deux masques aux poudres, bien évidemment. La troisième semaine, vous allez peut-être refaire un henné ou alors encore un autre masque aux poudres de votre choix. Et la quatrième semaine, vous allez peut-être refaire un henné neutre ou un henné coloré justement pour bien fixer tout ça et bien renforcer le cheveu durablement pour limiter la casse. Moi, je vais essayer de faire un henné d'ici une semaine ou deux justement pour renforcer, gainer, fortifier et aussi recolorer parce que j'ai des mèches décolorées qui deviennent de plus en plus jaunes et je suis de moins en moins fan pour être honnête. J'ai une question qui me dit quand je rentre de vacances, mes cheveux sont cassés et toutes les longueurs sont avec des frisottis plus. Alors déjà, la première chose avant de partir en vacances, c'est qu'il faut quand même savoir qu'il faut prendre soin de ses cheveux en sachant que le soleil en fait va totalement annihiler si tu veux les pigments de mélanine à l'intérieur de ton cheveu, donc il va naturellement les éclaircir mais aussi du coup naturellement les fragiliser. Et si tu ajoutes à ça le chlore et le sel, en fait ils vont avoir une action combinée justement qui vont totalement déshydrater le cheveu. Donc t'enlèves de la matière du cheveu avec le soleil et t'enlèves de l'hydratation, forcément effectivement tu vas avoir des problématiques du coup quand tu vas rentrer chez toi à la suite des vacances. C'est pour ça qu'il faut toujours bien prendre soin de ses cheveux pendant l'été. Et du coup la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on utilise pour protéger ses longueurs pendant l'été? Eh bien la chose on va dire la plus simple en place, c'est de créer une gaine, tout simplement de protéger ses longueurs avec de l'huile. Et bien entendu, on peut prendre un peu n'importe quelle huile. Je te conseillerais plutôt l'huile de coco, le beurre de karité ou encore l'huile de karanja. Ou si vraiment tu as une porosité ultra faible et que même après les baignades, tout ça, que l'huile reste sur tes cheveux et te poisse les cheveux, je te conseille de faire une recette DIY d'une huile légère que je te mettrai en fait sur Instagram. C'est une huile,
on va utiliser une huile estérifiée avec un tout petit peu d'huile végétale justement pour apporter une action anti-frisottis et justement protéger les cheveux de la déshydratation. L'intérêt d'utiliser de l'huile en fait avant de se baigner, c'est que ça va tout simplement l'huile repoussant naturellement l'eau, en fait surtout quand vous utilisez des huiles végétales et pas des silicones, c'est là où la différence est, c'est que le cheveu naturel a une affinité naturelle avec les huiles parce qu'elles sont composées d'oméga 3. Si tu veux, ça va vraiment agir en synergie, ça va empêcher la déshydratation du cheveu. Donc, il vaut mieux utiliser des huiles végétales que des huiles siliconées. Et non, l'huile ne va pas faire frire tes cheveux parce que ça aussi, c'est quelque chose qui revient énormément. Beaucoup de coiffeurs vous disent que utiliser de l'huile végétale va faire frire vos cheveux l'été. Et en fait, entre nous, c'est vraiment un abus de langage dans le sens où pour faire frire de l'huile, il faut y aller à plus d'une centaine de degrés, voire 150, voire 200 degrés pour certaines huiles, hein, n'est-ce pas? L'huile, c'est très très chaud quand ça brûle. Si tu veux, tu as beaucoup plus de chances de faire frire tes cheveux en utilisant un fer à lisser avec de l'huile végétale dessus en passant toute une après-midi à la plage, puisque par définition, le soleil ne peut pas mettre 230 degrés comme ça directement sur tes cheveux. Ça sera pas aussi chaud. En fait, ce qui cause l'éclaircissement du cheveu, c'est tout simplement le soleil. Et auquel cas, il vaut mieux porter effectivement un chapeau, un foulard, une casquette pour protéger les cheveux des UV. Alors bien entendu, il existe des huiles végétales et minérales synthétiques avec des filtres UV. Cependant, je ne vous les conseillerais pas parce que ce sont des filtres UV forcément organiques, donc entre guillemets chimiques. Donc ce sont les filtres transparents et qui sont très mauvais pour la flore aquatique. Donc on risque pas un cancer de la peau en exposant ses cheveux au soleil. Vous voyez là où je veux en venir. On va éviter les filtres chimiques en plus sur ses cheveux pour en plus polluer la mer. Non, on va éviter. On va simplement se contenter de protéger ses cheveux des UV le plus possible et ça sera une méthode beaucoup plus simple et beaucoup plus saine pour l'environnement. Quelle routine après la plage? La routine capillaire après la baignade, franchement, ça va vraiment dépendre de ta porosité. Si tu as une porosité plutôt faible et que les huiles ont tendance à alourdir tes cheveux, tu vas plutôt partir sur un shampoing, on va dire, qui va quand même être nettoyant et peut-être un masque ou un après-shampoing que tu vas venir rincer. En revanche, comme ton conjoint il a les cheveux bouclés, justement, la petite astuce, c'est que justement l'après-shampoing ou le masque, lui, il ne va pas vraiment le rincer. Il va l'appliquer sur ses cheveux, il va peut-être faire la méthode du bol s'il veut définir ses boucles, mais il ne va pas totalement le rincer, ou alors il va le rincer très légèrement. Comme ça, il y aura toujours un petit peu de produit, et comme ça, le lendemain, quand il retournera à la piscine ou à la mer, il y aura le produit qui sera déjà imprégné dans les cheveux, plus l'huile qu'il va mettre avant pour créer cet effet occlusif et éviter le dessèchement capillaire. Effectivement, après la douche, si tu as les cheveux lisses ou bouclés, frisés ou crépus, peu importe, hein, je te conseille tout de même de mettre un leave-in. Pour moi, c'est un des plus importants. Peu importe le leave-in que tu vas choisir, il y en a vraiment des hyper sympathiques, notamment dans la gamme Mademoiselle Bio, mais justement, n'hésite pas à le prendre un tout petit peu plus riche pour cette période de l'année, quitte à faire des tresses justement pour limiter les frictions entre cheveux. Annabelle qui me dit « Je suis très blanche et je crains énormément le soleil et je ne sais jamais comment préparer sa peau. » Donc la première chose à faire déjà, je pense que ça va être de consommer énormément d'aliments riches en bêta-carotène. Donc les carottes, la tomate pour le lycopène, etc. Donc voilà, vraiment des aliments colorés dans les tons orange, rouge, c'est vraiment la première chose que je peux te recommander. Ensuite, si ça ne suffit pas, évidemment, ça va être de prendre une cure de compléments alimentaires, notamment tous les soins à base d'urucum. Ça peut être très bon pour ta peau et c'est surtout très riche en antioxydants qui va justement limiter le vieillissement cutané. Et bien évidemment, ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes, donc là où le soleil est le plus haut. D'ailleurs, petite astuce, si jamais vous avez un iPhone, mais d'ailleurs c'est aussi valable sur Météo France, vous avez un indice UV et vous avez l'indice UV qui monte et qui descend durant la journée et ça peut justement t'aider à savoir quand t'exposer, quand c'est la meilleure période, justement. Et en général, la meilleure période, c'est avant 10h du matin et après 15h, 16h l'après-midi. Évidemment, tout dépend de là où tu t'exposes. Ça peut être
Par exemple, là, on passe quasiment du simple au double. Il est actuellement 17h, on est sur un UV 4 et à midi, on était presque sur un UV de 7. Donc, en plus des vêtements, effectivement, je te conseille de mettre un chapeau et de la crème solaire. La crème solaire, justement, n'hésite pas à checker les références que je vais te mettre en barre d'infos. Moi, ma préférée, c'est la Patika. Je trouve que c'est celle qui est la moins grasse, qui a la texture la plus agréable. Alors, elle est un peu blanche, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est la plus pertinente de toutes celles que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc, partir sur de la crème indice 50 et en réappliquer régulièrement si l'exposition est longue. Est-ce qu'il faut laver ses cheveux après chaque baignade ? Alors laver, on va dire... Laver, je pense que c'est pas tout à fait le bon terme. Donc le terme exact, ça va plutôt être rincer. Alors idéalement, il faudrait effectivement rincer ses cheveux du sel et du chlore à chaque fois qu'on sort de la baignade. Cependant, étant donné que l'eau devient une denrée de plus en plus rare, on va peut-être y aller mollo et éviter de faire un excès de zèle. C'est pas grave, de toute façon, vous allez peut-être retourner vous baigner 5 minutes, 10 minutes après. Donc voilà, on chill, de toute façon on a mis ces petites brumes protectrices, ces petites huiles justement pour bien protéger ses cheveux l'été. Donc on a tressé ses cheveux pour éviter trop de nœuds du moins, hein, pour les personnes qui ont vraiment énormément de nœuds. Donc quand on rentre le soir, est-ce qu'il faut les laver tous les jours ? Eh bien oui, donc soit tu vas choisir de les laver avec un shampoing, soit avec un co-wash, donc ça va être, par exemple, vous avez cette référence-là ou celle-ci, justement ça va être un soin qui va laver, il y a des tensioactifs, mais c'est des tensioactifs qui sont très doux et justement qui vont éviter de trop assécher le cheveu, surtout si vous avez une porosité très 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 forte. D'ailleurs la porosité, je te remets ça juste ici, le concept expliqué de long en large en travers, voilà, donc plutôt co-wash pour les porosités fortes, plutôt shampoing, on va dire doux pour les porosités faibles. Comment protéger ses cheveux des UV efficacement ? Alors, les filtres UV étant particulièrement toxiques pour la faune aquatique, surtout que sur les cheveux, on est obligé d'utiliser des filtres organiques, comme ils disent, donc chimiques, donc les filtres transparents, c'est ceux qui sont en tout cas les plus toxiques pour la faune aquatique. Donc, autant vous dire qu'il faut oublier sincèrement l'utilisation de filtres chimiques dans la mer, enfin en tout cas sur vos cheveux, si vous allez vous baigner dans la mer, surtout. Si vous allez vous baigner dans une piscine, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que l'eau de la piscine est filtrée. Maintenant, si vous allez vous baigner dans la mer, si vous n'avez pas envie aussi d'appliquer 150 millions de produits, de l'huile, de machin, de l'huile de protection, de la crème solaire, honnêtement, tressez vos cheveux parce que forcément vous aurez moins de cheveux exposés au rayonnement UV et vous n'aurez pas forcément tout le temps les mêmes mèches, donc tressez vos cheveux et ensuite utilisez des foulards, c'est la meilleure astuce. Voilà, il y a plein de hairstyles qui sont incroyables pour l'été. Tressez vos cheveux, faites-vous plaisir, allez vous baigner, les cheveux tressés, ça va moins abîmer vos cheveux puisqu'il y aura moins de manipulation, moins de friction, moins de nœuds. Donc l'astuce, c'est les chapeaux, les foulards et les tresses. Une bonne crème teintée et protectrice. Moi, je te conseille vivement, si tu veux vraiment un fort SPF, la crème teintée Madara. Pour moi, elle est un petit peu trop claire, mais en fait, j'arrive à la rattraper avec un fond de teint un petit peu plus foncé. Voilà. Et ça me fait un très beau fond de teint. Ma peau, elle est magnifiquement hydratée. Il y a un beau glow en dessous parce que justement, je matifie avec soit le fond de teint Lily Lolo, soit le fond de teint Mademoiselle Bio, d'ailleurs je vous les recommande très vivement et du coup ça fait un make-up, en tout cas si vous voulez sortir pendant l'été, c'est un make-up bio que vous pouvez tout à fait faire et refaire et qui va vous protéger du soleil. La question suivante, c'est est-ce qu'il vaut mieux couper ses pointes avant de partir en vacances ou les couper après ? Et ça, j'avoue, c'est une très bonne question. Et l'idée, en fait, là-dedans... Alors moi je vous dirais quand même d'attendre de revenir de vacances parce qu'en général avec le chlore, le sel, les UV, en fait il va y avoir énormément d'agressions et si tu veux c'est pas pertinent de les couper avant dans le sens où il va quand même si tu les coupes avant, il va quand même y avoir des agressions qui sont extrêmement néfastes pour ton cheveu. Donc idéalement, il vaudrait mieux le faire après être rentré de vacances, comme ça techniquement tu coupes moins. Comment éviter le jaunissement des cheveux en été, des cheveux blancs ou des cheveux décolorés ? Alors là vraiment ça va être l'histoire des masques bleus. Alors vous pouvez faire votre masque bleu maison, hein. Vous pouvez très bien prendre un masque Mademoiselle Bio et mettre un pigment bleu, de l'oxyde bleu directement dedans. En fait le bleu va neutraliser en se déposant sur le masque justement les pigments qui sont jaunes.
vous allez avoir un effet beaucoup plus blanc, si je puis dire. Après, c'est vraiment... ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas modifier votre chevelure en profondeur. Attention à ça, donc toujours bien vous protéger des UV. Mais effectivement, de l'oxyde bleu, ça coûte pas très cher. Vous pouvez tout à fait en rajouter à votre masque, à votre leave-in en toute petite quantité, justement pour neutraliser ces reflets un petit peu trop chauds que vous pouvez ne pas apprécier. Alors là, j'ai vu un message qui me laisse quand même un petit peu perplexe. Gros soleil sans rien ou avec de l'huile, coup de soleil. Avec un SPF 30, je ne bronze jamais. Une solution. Alors, franchement, ça, c'est vraiment la pire des choses à faire parce que outre le fait de prendre des coups de soleil qui est extrêmement douloureux, là, c'est... À la limite, je vais vous dire cancer de la peau, vous allez me dire « Ouais, mais bon, on s'en fout, faut bien mourir de quelque chose. » Parce que voilà, grosso modo, c'est ça l'argument des gens. Là, je vais vous parler d'un truc, le vieillissement cutané. Voilà, si vous voulez ressembler à un vieux pruneau, dans 5 ans, voilà, bah continuez à aller au soleil sans protection solaire. Surtout que... Pareil, tout dépendant de votre phénotype. Si vous avez un phénotype 1 ou 2, l'effet vieux pruneau, dans 5 ans, vous y êtes. En revanche, si vous avez un phénotype 4, 5, bon, là, forcément, on n'est pas tout égal, donc, mais quand même, attention. Donc, avec un SPF 30, tu bronzes. Je t'assure, tu bronzes. J'en ai mis tout l'été l'année dernière et j'ai très très bien bronzé avec un SPF 30 et un SPF 50. Je protège surtout énormément mes tatouages. Et effectivement, il y a des zones du corps où, entre guillemets, les jambes, je suis un petit peu moins assidue sur la réapplication de crème solaire de façon régulière. Mais on va dire que toutes les parties où je suis tatouée, je fais extrêmement attention avec la crème solaire. Je t'assure que tu bronzes. Et d'ailleurs, là, je fais que me protéger. Je pense qu'on voit que malgré la protection solaire, 30 et 50, voilà, j'ai quand même bronzé. On voit que j'ai une petite trace. Donc si, tu bronzes bel et bien avec une protection solaire, c'est juste que ça t'évite de vieillir. Tache brune après une exposition solaire, eh bien ça c'est que tu ne t'es pas suffisamment bien protéger la peau. Alors après, il y a taches brunes et taches de rousseur. Moi, je sais que à partir du moment où je m'expose, j'ai des taches de rousseur qui apparaissent l'été et c'est tout à fait normal et elles disparaissent quand il n'y a plus suffisamment de soleil et elles réapparaissent l'année suivante. Donc, par rapport à ça, on va dire taches de rousseur, c'est normal. En revanche, pour toutes les personnes qui ont les taches brunes et qui restent vraiment d'une année sur l'autre, là, vraiment, je vous conseille de mettre de la crème solaire tous les matins. Et surtout d'en réappliquer dans la journée. Donc là, effectivement, en termes de naturalité, je vous conseillerais effectivement des produits qui ne sont pas naturels, notamment comme des brumes, où tu peux en réappliquer notamment par-dessus ton maquillage. En revanche, si tu ne me remaquilles pas, remets de la crème solaire toutes les 2 heures, voire toutes les heures si tu as un phénotype très très clair. Comment gérer les baignades? L'aspect fastidieux te rebute, mais est-ce que c'est indispensable? Alors, petite astuce, si tu veux pas forcément te laver les cheveux tous les jours, les coiffer tous les soirs, ce que tu peux faire, c'est éventuellement opter pour une coiffure protectrice, notamment partir sur des tresses, des cornrows que tu vas pouvoir garder peut-être 3-4 jours. Ça vaut peut-être en tout cas le coup d'apprendre à les faire soi-même pour pouvoir les refaire régulièrement et pour pouvoir refaire un shampoing tous les 2-3 jours, laver correctement les longueurs, ôter, on va dire, les résidus qu'il pourrait y avoir, etc. Sinon, tu peux effectivement partir te faire tresser, mais effectivement, c'est un petit peu moins économique dans ce sens-là, où tu vas vouloir les garder plus longtemps et forcément tu pourras moins laver concrètement tes cheveux, c'est-à-dire que tu pourras pas défaire tes tresses pour les laver, pour les refaire juste après. C'est quand même un petit peu plus... c'est un entretien légèrement différent. Donc vraiment, ne négligez pas les tresses pour l'été. Apprenez à aller regarder des tutos de femmes noires sur YouTube pour les rémunérer justement pour leur savoir-faire qu'elles nous transmettent via les vidéos YouTube. Prenez le temps d'apprendre à faire des tresses. Je vous jure que c'est hyper... Moi, je sais que ça me sauve la vie en vacances. J'adore me tresser les cheveux. Je trouve que c'est nettement plus simple d'entretien, quand bien même ils sont extrêmement longs et qu'ils s'en mêlent extrêmement facilement. Et surtout, ça me demande beaucoup moins de produits à emmener avec moi.
Et concernant la transpiration du cuir chevelu, alors ce que je peux te conseiller, c'est effectivement d'utiliser des shampoings secs, donc tu en as une petite sélection ici, ou alors plutôt des soins qui vont justement apaiser ton cuir chevelu qui a tendance à regresser trop vite. Mais effectivement, en été, on transpire plus parce qu'il fait plus chaud, on a tendance à mettre des chapeaux, donc forcément, ou des casquettes, donc ça a tendance un petit peu à plus macérer. J'ai envie de dire, lave-toi les cheveux plus régulièrement si tu en ressens le besoin, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Effectivement, utiliser, on va dire, des actifs un petit peu plus purifiants et essayer peut-être de gratter un jour de shampoing pour notamment avec des shampoings secs. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à dérouler la barre d'infos, à cocher un petit like, à mettre un petit commentaire et je te dis à très bientôt.